Bienvenue dans cette nouvelle leçon de mathématiques CM1 CM2, plus particulièrement de numération. Il s'agit cette fois-ci de la leçon NUM 19 qui s'appelle Décomposer les décimaux. Et voici la version commentée. Allons-y. Cette leçon NUM 19, Décomposer les décimaux, il y a deux compétences qui lui correspondent. La première d'entre elles, je sais décomposer ou recomposer un nombre décimal avec la décomposition additive. Et la deuxième, exactement la même chose avec la décomposition multiplicative. Pour décomposer un nombre décimal, je procède comme pour un nombre entier. Donc si on sait faire avec un nombre entier, a priori, ça pose pas trop de problèmes. On commence avec la décomposition additive. Donc la leçon, je décompose le nombre en centaines, dizaines, unités pour la partie entière, puis en dixièmes, centièmes et millièmes, etc. pour la partie décimale, comme dans l'exemple. L'exemple, voilà, nous avons 86,54. Donc la technique, je prends chaque chiffre à partir de la gauche et j'indique à quoi il correspond. Donc 86,54, on commence par le 8. Le 8 c'est 80, plus le 6, il est chez les unités, c'est 6, plus le 5, c'est 0,5 puisqu'il est chez les dixièmes, et enfin le 4, c'est 0,04. Donc c'est pas très compliqué, on prend chaque chiffre et on indique à quoi il correspond par rapport à sa place dans le nombre. La deuxième décomposition, c'est la décomposition multiplicative, c'est comme pour les nombres entiers. Je décompose le nombre en multiples de chacune des colonnes. Pour la partie décimale, les dixièmes correspondent à 0,1, les centièmes à 0,01, les millièmes à 0,001, etc. Un petit exemple pour bien comprendre. On prend le même nombre, 86,54, et on décompose. Le 8, il est chez les dizaines de la partie entière, donc c'est 8 fois 10. Le 6, chez les unités, c'est 6 fois 1. Là, on va dans la partie décimale. Le 5, donc le 5, il est chez les dixièmes. Ça correspond à 5 fois 0,1. Et le 4, qui est chez les centièmes, à 4 fois 0,01. Des petits exercices pour s'assurer que tout est clair. Je sais décomposer ou recomposer un nombre décimal avec la décomposition additive. Premier exemple, nous avons 32,15 que nous allons décomposer avec la décomposition additive. Donc on prend chacun des chiffres un par un et puis on indique sa valeur grâce à sa position dans le nombre. Donc pour le 3, il est chez les dizaines évidemment, donc c'est 30, le 2 c'est 2. Le 1, il est chez les dixièmes, donc ça va correspondre à 0,1. Et enfin le 5 chez les centièmes à 0,05. Et oui, je suis sûr que vous aviez deviné tout ça. Un deuxième exemple, 2,587. Je vous laisse réfléchir un tout petit peu. Le 2, le 5, le 8, le 7. On y va. Le 2, il est chez les unités, donc ça donne 2, c'est logique. Le 5, il est chez les dixièmes, donc ça va donner 0,5. Le 8 chez les centièmes, 0,08. Le 7 chez les millièmes, 0,007. Voilà pour la décomposition. On va faire la même chose avec la recomposition. Nous avons un premier nombre qui est proposé, 50 plus 2 plus 0,8 plus 0,06. Donc c'est l'exercice inverse, il s'agit de retrouver le nombre grâce à tous ces éléments. Donc côté partie entière, c'est pas très compliqué. On a 50 plus 2, ça nous donne 52. Côté partie décimale, attention, il y a un petit piège. On a 0,8, donc le 8 se retrouve chez les dixièmes. Et ensuite, on a plus 0,006. Ça veut dire que le 6, il est chez les millièmes et que chez les centièmes, il y a un 0. Et oui, il ne fallait pas se faire piéger. Donc la réponse, 52,806. C'est logique. Un deuxième exemple, 3 plus 0,2 plus 0,07 plus 0,008. Alors cette fois-ci, il n'y a pas de piège. En partie entière, on a le 3 qui est tout seul, tout va bien. Et en partie décimale, on a le 2 chez les dixièmes, le 7 chez les centièmes, le 8 chez les millièmes. Donc il n'y a pas de piège, il n'y a pas de 0 intercalé, tout va bien. La réponse, 3,278. Vous l'aviez deviné, je le sais très bien. Deuxième compétence, c'est la même chose, on a dit tout à l'heure, avec la décomposition multiplicative. Donc même principe, on prend chaque chiffre
et on le multiplie par rapport à sa valeur dans le nombre 4,16. Le 4, il est chez les unités, donc ça donnera 4 fois 1, c'est logique. Ensuite, le 1, il est dans la partie décimale chez les dixièmes, donc ça donnera 1 fois 0,1, vous l'aviez trouvé. Et enfin, le 6, il est chez les centièmes de la partie décimale, donc ça donnera 6 fois 0,01. Vous êtes formidable, vous aviez la réponse. Deuxième nombre, 8,907. Pour le 8, c'est pas compliqué, il est chez les unités, donc ça donnera également 8 fois 1. Pour le 9, il est chez les dixièmes, donc ça donnera 9 fois 0,1. Chez les centièmes, on a un 0, donc quand on a un 0, on ne l'écrit pas, c'est pas la peine, mais on le prend en compte. Parce que le 7, il est chez les millièmes, donc on écrira 7 fois 0,001. Bravo, si vous aviez deviné tout ça. Là, il s'agissait de décomposer selon la décomposition multiplicative. Maintenant, on va faire la même chose avec la recomposition. Deux exemples. Le premier, 4 fois 1 plus 3 fois 0,01. Alors, côté partie entière, on a simplement le 4. 4 fois 1, donc 4 chez les unités. Par contre, côté partie décimale, on a un seul chiffre, c'est le 3. Mais attention, attention, le 3, il n'est pas chez les dixièmes, il est chez les centièmes, puisqu'il est multiplié par 0,01. Donc le nombre recomposé, ça donne 4,03. Et oui, il ne faut pas se faire avoir par ce 0 intercalé. Le 3, il est bien chez les centièmes. Donc chez les dixièmes, on a 0. Un petit dernier exemple pour la route. 5 fois 0,1 plus 6 fois 0,01. Là aussi, il y a un gros piège. Un gros piège, mais on ne se fait plus avoir. Le gros piège, il concerne la partie entière. Parce que pour la partie entière, on n'a rien du tout. On n'a que des choses pour la partie décimale, donc on n'oubliera pas de mettre un 0 pour la partie entière. Et oui, vous l'aviez deviné. Ce qui nous donne 0, ensuite on a en partie décimale 5 fois 0,1, donc 5 chez les dixièmes, et 6 fois 0,01, donc 6 chez les centièmes, donc 0,56. Formidable. Voilà pour cette leçon, j'espère que tout est clair pour vous. Je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle leçon. D'ici là, travaillez bien!